Est-ce que vous pouvez imaginer la joie qui nous anime, mesdames, messieurs, lorsque chaque matin on se retrouve en votre compagnie et nous vous disons sincèrement merci pour l'amour et la fidélité toujours renouvelée. Mesdames, messieurs, bonjour à chacun et à tous. C'est Nopiden qui prend le pouvoir et ce pour 90 minutes. Et comme tous les jours, je suis avec madame Danonde. Bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Nopiden. Et comme Alain l'a si bien dit, c'est un bonheur, c'est une joie pour nous de vous savoir très nombreux, toujours câblés, calés au rendez-vous de Nopiden, votre matinale préférée. Aucun compartiment de votre émission ne manquera. Nous allons avoir les merveilles du Bénin, on aura le clip du jour, on aura us et coutumes, on aura prénom africain. Et aujourd'hui, on va vous donner... Madame Danon, je vais dire, vous filera une idée de business qui va vous rapporter quelques CFA. Mais on ne va pas oublier le grand retour de votre rubrique Instant Humour. Et nous avons notre confrère qui nous visite encore ce matin. Alors, mesdames, messieurs, voilà un peu la charpente de l'émission de ce jour. Et on démarre avec les merveilles du Bénin. Et oui, c'était la Ouida, la ville au nom mythique, je dirais même une ville où cohabitent plusieurs religions et plusieurs ethnies. Vous n'avez pas idée, mais c'est vrai que quand on parle de Ouida, tout de suite, on pense qu'il n'y a que l'ethnie Fon qui est à Ouida, mais c'est faux. Vous avez des Yoruba, vous avez toutes les religions, et les religions se cohabitent également. Bien sûr, hein, un peu comme à Porto Novo, ouais. Voilà, où il y a plusieurs ethnies qui se retrouvent, qui vivent en parfaite harmonie. En parfaite harmonie. En réalité, le peuple béninois est un peuple pacifique, hein, complètement. Tout à fait. C'est-à-dire que je me retrouve à Djougou, je me sens à l'aise, que je sois à Kétou, je suis à l'aise. Après, nous avons le marché des fonds à Parakou. Ah le ben marché oui. des fonds, nous, à Parakou. Pour ne pas dire, le marché des dames. Allez, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous donc de parler de cette belle ville. Nous l'avons dit, les vacances, c'est pour dans quelques jours. Faites votre programme. Amenez les enfants visiter les sites touristiques de notre pays et surtout à Ouida, ils auront du plaisir à découvrir pas mal de choses. Et ce que nous allons découvrir pour certains et redécouvrir pour d'autres, ça va être notre humoriste de ce matin, juste après cette virgule. Il se fait surnommer à vous tout le journaliste. C'est un confrère atypique que nous recevons dans l'instant humour. À vous tout, bonjour. Bonjour. Madame Danon, vous avez un confrère sur le plateau, hein, comme... Un confrère atypique. Atypique, complètement atypique. Et justement, madame, monsieur, nous parlons de confrère parce que il a sa façon à lui, notre humoriste, présenter son journal. de présenter son journal. Oui. Donc, on va le laisser présenter le journal d'abord et on continue. À vous tout, on y Oui, va? d'accord. La collectivité nous a des voix à soutenir dans d'acides de bon maouli nous sommes la collectivité nous madadi à nous de à sa plateau nous momion hein madame Khogbe nous sommes de anamblouk BD monsieur Khogbik Bewo nous venu mettre la de Namblouk sa femme et ses enfants ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur très cher regretté le programme des obsèques selon vous transmettre à une date intérieurement à cause du coronavirus. Alors là, la Mais moralité. tout ce monde-là se retrouve dans quel pays? En tout cas, ce qui est sûr et certain, la moralité, c'est qu'il y a certaines femmes qui ne parlent à la cuisine. Oui. Elles sont abonnées au cafétéria. Dans le même temps, il y a d'autres qui n'aiment pas donner la chose à leur mari. Ah, là, c'est un problème encore. C'est tout un mélange. Donc ça, je crois que on va refermer la rubrique tout à l'heure avec un autre journal, une autre édition du journal de Avoutou. Alors, mais Avoutou, nous l'avons dit, à part présenter le journal, oui, c'est que vous avez ce talent d'imiter les artistes oui, béninois. Oui. Alors, ce matin, on va vous demander de nous
de nous imiter je dirais, une des grandes figures de la musique traditionnelle de l'autre côté d'Abomey. Oui. L'homme s'appelle Émile Aligbe. Est-ce que vous pouvez nous faire du Émile Aligbe? Émile Aligbe, oui. Allez-y. Bravo. Donc, franchement, c'est un talent. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est vrai que vous n'imitez pas que les hommes. Malgré que vous soyez un artiste, vous imitez aussi les femmes artistes. Il a fait d'ailleurs, pour le numéro passé, c'était Kémy. Tout à fait. Alors, ce matin, on va vous demander de nous faire du Fanny Sena. Fanny Sena, l'une de nos artistes préférées. Aumino kwegbe modawo tuko mizanje no kudowe Chulomino mandanu ewe chume goloe Chulomino mandanu ewe chume goloe Akweno kayoma akweno kojelo akweno kotaki akweno kojelo Mbabi kwikpo ete vile no dupere no nesi Chulomino mandanu ewe chume goloe Chulomino mandanu ewe chume golo Sintata wenanu Sintata wenanu, sitata wenanu, moragoho. Non mais comment vous faites? Moi-même, je ne sais pas. Non, c'est la preuve que c'est un talent. Non, mais dis donc. Parce que là, si Fanny était sur ce plateau, je pense qu'il n'y a rien à faire. Allez, Fanny, à vous tout vient de vous imiter. La prochaine fois, il va falloir que vous soyez sur le plateau. Alors, à vous tous les journalistes, cette rubrique, on va la clôturer. Non, pas encore. On va se faire le plaisir encore. Hein. Oui. Et si vous nous faisiez l'artiste Cascado? Cascado. Oui. Allez-y, on va voir. Wikpo ekpo ni ere zankeze sejena ne mi me bi kwigba Nenguna wakpo mo tuno wilone me Nenguna wakpo mo tuno wilone me Wikpo ekpo ni ere zankeze sejena ne mi me bi kwigba Foto karo go men lendo e ranjire sejena ne mi me bi kwigba. Alors là, on a plus de mots, hein. L'autre? Je quand même. Pardon, oui. Et lors de son passage dernier, oui, justement, le Rialo demandait est-ce que c'est possible qu'il imite le président de la République, Patrice Talon? D'accord. Ce qu'on va faire, on va le mettre au défi pour voir. On va pas clôturer justement la rubrique sans ça. Vous savez, c'est une émission que le président suit et ses ministres suivent, tout le pays suit l'émission. Alors, ce qu'on va faire, vous allez relever le défi d'imiter le président Patrice Talon. Le Agbono lui-même. Le président Agbono lui-même. Il a déjà refusé de ne plus la surnommer Agbono. Ok, allez-y. Je travaillerai à réduire puis à éradiquer la précarité en assurant des apprisants, la protection des plus diminués ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie en tant que droit inaliénable, les facteurs de développement. Sérieux? Alors là, non mais franchement, c'est pas possible. Non, ça c'est un talent. Je vais te demander, il va me dire encore qu'il ne sait pas. Franchement quoi, c'est étonnant. Vous voulez pour Yaïboni aussi? Non, on va réserver ça au deuxième passage. Okay, voilà. Donc, si les téléspectateurs veulent suivre l'imitation du président Yahi, vous allez le faire à la fin. Allez, merci beaucoup à vous tous. Restez avec nous sur le plateau. Nous allons enclencher avec une autre rubrique, mesdames, messieurs. Vous l'avez compris, le PDL, c'est la bonne humeur. Et nous allons, n'est-ce pas? Oui. Nous allons suivre à présent le clip de ce jour. Et ce matin, nous allons avoir le plaisir d'accueillir une femme. C'est vrai qu'il y a quelques mois, elle est passée déjà, disons, dans cette rubrique clip du jour avec un autre artiste, DJ Lapino. Mesdames, messieurs, vous avez compris, on reçoit ce matin 2H Montandji.
2H ont dit une dame avec qui il faudra désormais composer. C'est vrai qu'elle fait beaucoup d'efforts en matière de musicalité, en matière de composition. Et ça va être notre façon justement de l'accompagner, de donner un coup de pouce à sa carrière artistique, histoire donc de lui dire que nous sommes avec elle à fond. Et c'était là le titre Yigigo, une manière pour elle et pour nous tous d'ailleurs, hein, de dire un grand merci au grand créateur, comme le dirait l'autre, au grand barbu. Voilà, de veiller sur nous, d'assurer notre sécurité, de nous protéger jour et nuit dans nos déplacements, quel que soit ce que nous faisons. Eh bien voilà, 2H ont dit, on va la retrouver en fin d'émission. Mais pour l'instant, mesdames, messieurs, voici Et si on en parlait. Il vous est déjà arrivé, mesdames, messieurs, d'avoir des difficultés lorsqu'il pleut, de passer devant la maison de quelqu'un dans la rue ou bien d'un voisin. Quand il pleut, nous remarquons que les gens érigent des barrages de façon illégale. Lorsqu'il y a une stagnation d'eau en plein milieu de la voie, le peu d'espace qui reste aux cyclistes pour passer et aller où il doit partir, on remarque que ce soit des morceaux de briques, que ce soit des morceaux de bois, que ce soit même des barres de fer, tous ces ingrédients sont mis à contribution pour empêcher les riverains d'aller et de venir. Est-ce que les propriétaires de maisons ou les habitants de ces maisons qui s'adonnent à ce genre de pratiques ont le droit de le faire? Quelle devrait être la réaction des riverains et quelle devrait être aussi la réaction de la police chargée de mettre de l'ordre dans la cité? Pour en parler ce matin, nos invités sont déjà sur le plateau. Ben oui, nous avons les deux acteurs principaux de cette situation que nous décrions aujourd'hui dans notre émission Nopinden. Nous avons un riverain, Jean Segbo ou Segbo. C'est Jean Segbo. Jean Segbo, voilà. Merci d'être là. Bonjour. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré d'être présent dans votre émission. C'est un plaisir. Et en face de lui, nous avons un propriétaire de maison, Monsieur Servet Padonou. Merci d'être là. Bonjour à vous aussi. Merci, chers amis journalistes. Je profite de l'occasion pour vous tirer chapeau. Je suis passé ici en mois de mars 2022. Je reviens et je me sens comme si j'étais à l'extérieur. Merci, bravo à vous. Merci bien. Vous faites si bien. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. Merci. Ce matin, on n'aura pas d'invité au téléphone. Nous allons concentrer donc le débat, mesdames, messieurs, sur le plateau. Alors, Monsieur Servet Padonou, il paraît que c'est vous les propriétaires de maisons. Vous qui avez eu la grâce d'avoir des maisons, c'est vous qui empêchez les autres de circuler quand il pleut. C'est vrai, ça? Merci beaucoup, chers journalistes, chers téléspectateurs. C'est réel, c'est un phénomène que nous pourrons décrisper ce matin. Et c'est réel, mais en fait, c'est dû à l'ignorance de certains propriétaires, tout simplement. Et souvent aussi, on voit que c'est dû au fait que le Béninois aime trop le moi. Et donc, voulant se distinguer à travers ce moi, et méprise le b.a.-ba même des dispositions légales qui existent en la matière et qui sévissent cette pratique-là. Et donc, en un mot, c'est de l'incivisme pur. Ah, le mot est sorti, mesdames, messieurs. Ça vient d'un propriétaire de maison. Eh oui. Donc, il faudrait désormais qu'on nuance. Il y a des propriétaires indélicats. Exactement. Malheureusement. Alors, de votre côté, comment vous vous voyez? Vous êtes un riverain. Comment vous voyez une telle situation en temps de pluie? Je vous remercie pour l'opportunité et je vais d'abord emprunter répondre à la question sous deux angles. D'abord, en tant que riverain, c'est vrai que ça crée des nuisances, beaucoup de nuisances environnementales parce que vous êtes bien obligé de faire le contour. Et si vous êtes en voiture, vous avez, si l'autre voie d'accès n'est pas une voie assez praticable, donc vous en perdez sur les supports de votre voiture. Vous êtes obligé de plonger votre véhicule dans l'eau stagnante. Dans de l'eau stagnante dont vous ne maîtrisez même pas la profondeur. Mais au-delà, c'est la réponse également à peut-être une inaction,
une action peut être liée à une association qui peut-être au niveau de l'arrondissement ou bien du quartier aurait pu s'organiser pour organiser le flux des eaux en cas de pluie. Ou alors c'est peut-être une absence de réponse de l'arrondissement puisque nous sommes là au micro-quartier. C'est un phénomène qui n'est pas à encourager. Tant il est vrai que le propriétaire a des réelles raisons, même si ce n'est pas légal, de pouvoir protéger son habitation parce qu'une voiture qui passe peut laisser des flaques d'eau sur sa voiture. S'il venait à mettre la peinture tout de suite, peut créer des nuisances. Il y en a parfois de ces usagers qui sont indélicats avec les enfants du voisinage, alors que nous sommes en temps de pluie. Donc, il y a deux aspects de la question que moi je veux aborder. L'aspect sociologique, l'aspect prospective, gestion urbaine. Monsieur Segou, je ne vous arrête pas, mais attendez. Le propriétaire de maison, après 1 mètre, même moins d'1 mètre après sa clôture, ne lui appartient pas. Évidemment. C'est dans le domaine public. Alors, dans le domaine public. De quel droit il se prévaut pour mettre des pneus, pour mettre des bois, pour mettre des morceaux de briques à 1 mètre ou 2 mètres après sa clôture et empêcher donc les riverains de passer? Je soutiens le fait que le propriétaire n'a aucun droit de mettre des pneus par lui-même, d'installer des choses artificielles. Des barrages. Je le dis, de mettre des barrages fortuits pour empêcher les autres de passer. Parce que là, nous sommes réellement dans le domaine public. Mais il va falloir que déjà, puisqu'il n'est pas seul dans cet environnement partagé, puisque nous sommes déjà dans le domaine du collectif. Et là, la voie d'accès du domaine collectif, il faut qu'il partage cette information avec le voisinage immédiat. Puisque le riverain est tout de même, soit il est un habitant du quartier ou il a une voie pour accéder à une maison plus loin, etc., où il est un visiteur temporaire, etc. Donc, il y a tous ces paramètres. Mais n'oubliez pas que nous sommes au Bénin et que bien souvent, face à la poussée démographique, il n'y a pas la réponse immédiate de l'administration centrale. Je n'accuse personne, mais je voudrais dire que normalement, même s'il n'y a pas la réponse, les acteurs qui sont installés peuvent s'organiser pour mettre en place une politique. Parce que vous avez des gens qui s'organisent effectivement, je vois. Qui creusent des rigoles. Des rigoles qui mettent même, qui rechargent la voie par leur cotisation. Mais il y a des nouveaux arrivants qui amènent de gros porteurs et qui ne font pas fi et qui ne veulent pas s'intégrer. Ils dégradent encore. Et qui dégradent davantage. Donc il faut, peut-être si le message que moi j'ai à faire passer, il n'est pas du droit d'un propriétaire d'ériger des barrages et pour obliger les autres à faire des contournements. Il n'est pas de son droit également, puisque en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Dans le même temps, est-ce que je ne vais pas peut-être me mettre un peu du côté du propriétaire? Le propriétaire qui a déboursé pour arranger sa devanture et qu'en temps de pluie, un passant lambda vient et puis il passe par là où les gros porteurs prennent par là et puis on dégrade tout. Est-ce que ce n'est pas chose normale que ce propriétaire-là cherche à protéger, je ne sais pas, l'investissement qu'il vient de faire. Il vient de faire, oui. monsieur. Mais dans le respect du droit. Je veux bien poser la question au propriétaire. À monsieur Pardonneau. Oui. Vous ne trouvez pas normal? C'est vraiment anormal, madame. C'est anormal. Pourtant, c'est lui qui a dépensé. Non, mais il a dépensé pour sa maison. Et nul n'a le droit de se faire justice. Non, il a arrangé la devanture de sa maison. De quelle manière? Il a peut-être apporté du sable, des caillasses, des choses comme ça, pour faire en sorte que l'eau ne stagne pas devant sa maison. Mais voilà que des riverains viennent avec des gros porteurs. Peut-être qu'il y a un chantier dans la zone et le nouveau propriétaire qui veut s'installer passe avec les camions de sable. Nous sommes dans un domaine public. C'est ça. Je ne vois pas de quel droit quelconque dispose un propriétaire pour dire j'ai embelli ma devanture, j'ai arrangé ma devanture et que personne ne peut passer. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. C'est beau d'arranger sa devanture, mais quand tu constates que c'est plutôt les riverains qui dégradent ton investissement, mais va te plaindre au chef de quartier. Et il lui revient de prendre les dispositions adéquates, idoines qu'il faut pour mettre tout le monde à l'aise dans son environnement. Puisque nul n'a le droit de se faire justice. Il ne dispose d'aucun droit pour se prévaloir de quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Lorsque nous sommes dans un domaine public, il n'a
qu'à aller voir l'administration locale pour se plaindre. Monsieur Padonou, nous parlons des propriétaires, certes, mais il y a d'autres acteurs qui entrent en ligne de compte. Ce sont les bonnes dames, les vendeuses. Vous les voyez, ça pourrait être la femme du propriétaire ou je ne sais pas, une femme de locataire, je ne sais pas qui, mais qui vient maintenant mettre ses étalages à 2 mètres après la clôture, obligeant les passants à prendre par l'eau stagnée. Et puis bon, voilà, elle est là, aux aguets. Malheur à celui qui va lui demander de pousser un peu son étalage. Est-ce que c'est normal tout ça? Cet acte-là est découragé fortement aujourd'hui par l'administration locale, appuyée par les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Est-ce que c'est l'ignorance Oui, je l'ai dit à l'entame, c'est de l'ignorance ou à la limite, c'est de l'incivisme pur. Et c'est puni par les dispositions qui existent en la matière. Face à une telle situation, de quel outil dispose le riverain empêché donc de passer normalement et protéger sa moto ou sa voiture? De quel outil dispose-t-il pour se plaindre, pour avoir pour gain de cause? Il y a plusieurs leviers qui peuvent se présenter à lui. Il peut se rapprocher de ce propriétaire, lui expliquer les raisons de droit qui ne fondent peut-être pas son action. Et ça, c'est le plus simple à faire pour dire, nous sommes dans le domaine public. Essayer de régler ça à l'amiable. Soit il se réfère, comme il a dit mon aîné tout à l'heure, il se réfère à un responsable du quartier. Moi, j'ai vu ailleurs dans d'autres pays qu'il y a des programmes écolos qui sont vraiment des programmes de quartier, où on recense à peu près tout ce qui peut être les problèmes environnementaux du quartier et qu'on rapporte au niveau quartier, village. Bon, aujourd'hui, on peut parler village ou quartier selon les cas. On va à l'arrondissement et puis il y a la répercussion au niveau de la commune. Et là, on a une traçabilité sur la gestion. Donc, on fait une cartographie, on sait qu'à peu près dans telle zone, nous avons tel problème à régler. Et donc, du coup, ça, nous sommes dans le cas de l'inondation et des blocages, je veux dire, par exemple, des barrages que les gens érigent artificiels, fortuits, et qui érigent, qui empêchent le passage. Donc, il y a un problème de mobilité mêlé à une nuisance environnementale. Et donc, il y a cette voie d'abord qu'on peut faire. Mais ils peuvent aussi s'organiser en association pour peut-être être le relais de cette information auprès de l'administration. Or, si la réponse administrative manque, ils peuvent davantage s'organiser pour mettre des financements propres à disposition ou bien mettre une police à l'entrée, surtout lorsqu'on sait que le poids à l'essieu de cette voiture est très élevé. On pourrait l'empêcher lorsque nous savons que nous sommes sur un milieu hydromorphe. J'imagine les gens des Combés, par exemple, ne sauraient davantage accepter que certains types de transport passent dans des environnements, parce que ça va davantage dégrader la voie. Vous avez beaucoup parlé de l'administration locale, vous avez beaucoup parlé d'arrondissement, de mairie et tout ça. On remarque qu'il y a parfois des propriétaires de maisons ou bien des gens qui s'associent, qui vont chercher des gravats pour essayer de combler les trous qui reçoivent ces eaux-là. Mais ils n'ont pas les moyens d'amener les gros engins pour étaler ces gravats. Résultat, vous avez des gravats au beau milieu de la voie pendant 1 mois, pendant 2 mois, et parfois même à la prochaine saison. À votre avis, est-ce que les mairies de nos localités font réellement leur travail? C'est oui et c'est non. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que la tâche à confier aux mairies, aux municipalités, c'est des tâches énormes. Ils sont dans le domaine de l'école. Mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils sont dans le domaine de l'école, ils sont dans le domaine de l'environnement, de l'assainissement, du foncier, ils sont partout. Mais je pense plutôt qu'il faut renforcer l'action au niveau des quartiers. Parce que bien souvent, si vous prenez par exemple Calavi, Abomey-Calavi, qui a une grande superficie, la commune est quelque part excentrique de la zone d'intervention dont nous parlons. Je parle de Dekombé, mais regardez là où se trouve Pota de Dekombé, qui est totalement proche de la mer. Oui, mais il y a quand même un représentant de la mairie dans la zone. Voilà, justement. Prenons les quartiers comme Bodje, par exemple. Pendant toute une année, la voie n'est pas nivelée, les gens souffrent. Ce qui est important de créer, c'est des remontées d'informations fiables pour qu'il y ait une prise d'action rapide. Et puis au niveau de la municipalité, si vous regardez leur plan d'investissement, vous allez remarquer qu'ils mettent beaucoup de budget. C'est peut-être que les citoyens organisés puissent suivre pour voir si les activités de reprofilage, les changements de voies autres sont
faite dans les meilleures conditions. Parce que parfois, les contrats sont passés, mais les entreprises ne les exécutent pas. Les activités de bonne facture. Ça, c'est un autre débat. Il y a ce débat. Les 15%, ils sont dépourvus et puis ils foutent n'importe quoi, ils s'en vont. Alors, monsieur le propriétaire ici, le citoyen qui, dans son élan, constate un tel blocage sur sa voie, mais qui systématiquement entre en affront avec le propriétaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il a tort? Parce que c'est ce que nous constatons le plus souvent et à la fin, c'est carrément de l'embouteillage qui est causé là, qui est créé. Non, je crois que c'est un problème d'incivisme, c'est un problème de discipline, c'est un problème de bon voisinage, c'est un problème de savoir-faire, de savoir-vivre, tout simplement. Si vous êtes un citoyen et que vous passez, vous empruntez une ruelle et que subitement vous tombez sur ces genres de barrages et qu'on sort, je vous dis que tout a été organisé aujourd'hui, qu'on ne serait plus en train de se poser ces genres de questions. Non, mais le problème se pose toujours parce que moi, je me dis, il est dans un élan donné. Oui, je m'en vais là. Est-ce qu'il va faire, il va se retourner? Je m'en vais là. Ou bien il va voir le propriétaire pour dire, bon, voilà, il faut dégager. D'abord, dans un premier temps, c'est de tenter, comme il a dit dans son intervention, c'est de chercher un règlement à l'amiable. Mais lorsque vous cherchez un règlement à l'amiable qui n'aboutit pas, allez vous plaindre au chef quartier. C'est l'administration. Ce beau matin-là où il va au service et il a peur de passer dans l'eau. Attendez, allez vous plaindre au chef quartier, qui est l'administration décentralisée à la base, ou à défaut, vous avez des services. Vous avez des services et vous avez des numéros verts. Excusez-moi, vous avez des numéros verts. Vous avez la possibilité d'appeler, je crois, les 156, par exemple. Et quel temps vous perdez en appelant un 156 pour signaler là où il y a problème, pour signaler, et même avec les WhatsApp, les téléphones Android que vous avez aujourd'hui, vous pouvez prendre des vues à titre de preuve et que vous rebroussez chemin à la limite, ou que vous vous débrouillez pour passer, mais que à la fin de tout ça là, qui est justice. Mais justement, moi j'ai envie de vous poser cette question. Monsieur Padonou, je vous présente une image. Le monsieur, il est pressé, il doit aller au boulot. Ou bien il revient même du boulot, tout fatigué, tout énervé, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé au boulot. Le voilà, pour accéder à sa maison, on met des barrages, il faut forcément qu'il passe dans l'eau. Il refuse de passer dans l'eau. Il gare sa moto, il prend les morceaux de briques, il jette dans la maison du propriétaire qui a fait ça. Oui, nul n'a le droit de se faire justice. C'est une provocation. Ah, ce n'était pas une provocation de mettre les briques. Oui, d'accord, mais on va te plaindre. Oui, personne n'a le droit de se faire justice quand vous êtes touché, quand vous êtes embêté dans votre choix, dans votre volonté. Allez vous plaindre. C'est pour se plaindre, c'est ce que j'ai dit. Tentez à négocier. Si vous ne pouvez pas, allez vous plaindre au chef quartier, si vous ne, ou à un conseiller, ou à des structures même en termes d'organisation communautaire dans le quartier, ou appeler des numéros verts. Le 156, par exemple, vous appelez, soit c'est le ministère de l'Intérieur ou de la présidence ou d'une structure compétente en la matière qui vous répond et vous oriente et agit promptement. On va chercher rapidement. Et agit promptement en votre faveur. Oui. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'administration centrale. Nous sommes dans le domaine qui est exclusivement réservé aux communes. La gestion de l'environnement. À l'administration délocalisée. Et donc, si vous mêlez les deux politiques, nous allons totalement nous engluer. Parce qu'il y a des prérogatives exclusives qui sont réservées. Il y a des champs d'action qui sont réservés aux collectivités. Là, on ne peut pas appeler la présidence pour lui parler d'un signalement. C'est un épiphénomène. Mais on peut appeler la police, non? On peut appeler la police. On peut appeler la police. Donc, je reviens. Mais non, ce n'est pas dans le sens dans lequel je suis allé. Vous avez bien dit
qu'un passant passe et trouve qu'il se retrouve. Il y a des obstacles, devant c'est ça, un obstacle. savoir, oui. Il prend une brique et jette dans la maison d'autrui. Vous pensez que c'est l'affaire de la mairie, ça? Vous pensez que c'est l'affaire du CA, ça? Vous pensez que c'est l'affaire du délégué, ça? Non, il s'est mal comporté. Parce que nul n'a le droit, je dis, c'est de toi à moi. Oui. Si vous me piétinez, non, oui, je vous dis, il y a des numéros disponibles que vous pouvez appeler et n'importe. C'est-à-dire que votre crainte était que comment je fais pour avoir de justice. Et je dis que tout a été mis en place pour se faire justice. Monsieur, pardonne-nous. Oui. Le propriétaire de la maison qui a mis des briques, des barrages devant sa maison, est-ce qu'il n'est pas dans la provocation du citoyen qui a aussi le droit de passer par cette voie et partie? C'est une méconnaissance des textes qui existent en la matière. Et je vous ai dit à l'entame que ça peut être source d'incivisme parce que c'est l'orgueil du Béninois. Et même de troubles. Et de troubles publics. C'est lui qui l'a fait. Non, en termes normaux, je dis, ce propriétaire qui agit de cette façon, s'il est dénoncé par la population, l'administration locale, quand je dis ça c'est local et pas de la présidence, quand on dit l'administration locale, c'est décentralisé, c'est tout le Bénin qui est décentralisé en miniature à la base. Et c'est ce que l'État central peut faire, c'est ça aussi cette administration peut faire pour régler, pour apporter une solution favorable aux urgences qui se posent dans leur localité sans attendre que ça soit la présidence qui intervienne. C'est ce que je veux faire comprendre. Et aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans une situation du genre, même lorsqu'on constate, ce n'est pas au moment même que quelqu'un est victime, c'est lorsqu'on constate même qu'il y a une maison qui se comporte de cette façon-là, cette maison-là doit être dénoncée. C'est ce que je dis. Dénoncer, vous pouvez faire l'amiable, vous pouvez aller chez le chef de quartier ou des structures qui sont dans le quartier, ou vous appelez les 166, très bien, merci beaucoup, de la police pour vous plaindre. Mais vous-même, vous ne pouvez pas vous lever, prendre un coucoupe et aller en guerre contre celui qui a fait ça. Mais si vous le faites, vous avez déplacé le débat et la loi va vous frapper, vous aussi. C'est ce que je dis. Donc il revient à chacun de connaître son droit, ce qu'il doit faire vis-à-vis de l'autre pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait la paix. Donc, pour les citoyens qui nous suivent ce matin et qui peut-être chaque fois rencontrent ces blocages, ces obstacles et, je dirais pas à la force des choses, ont patience. Ils se retournent carrément, ils vont prendre par un autre chemin, mais se disent, si la prochaine fois je prends par là et je constate encore ces blocages, je les dégage et je m'en vais. Vous leur conseillez de garder patience et d'appeler carrément le 166. Pour régler le problème. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Ou du moins, je dis, lorsque dans ce cas-là encore, la personne a été victime une fois, elle n'a rien dit. Elle est rentrée, la victime n'a rien dit, elle est rentrée chez elle. Mais c'est l'occasion pour elle d'informer qu'à tel endroit, il se passe ça. D'abord à la gestion locale. Et quand la gestion locale doit faire son travail, il revient à la gestion locale d'initier l'action qu'elle doit mettre en place pour régler le problème. Soit on peut convoquer à l'amiable l'intéressé, la personne vient, on discute avec elle et on lui dit ce qu'elle doit faire pour que cela ne se répète plus. Ou bien l'administration prend ses responsabilités. D'accord. À tous les niveaux, je crois qu'il y a une porte de sortie sans aller à la violence. Monsieur Segbo, vous avez une réaction? Oui, techniquement, il y a une prévisibilité. On peut maîtriser, on peut avoir une idée de la pluviométrie et savoir les quantités d'eau qui peuvent tomber sur une localité. Qu'est-ce que la quantité d'eau vient chercher dans les barrages érigés par des propriétaires? Justement, pourquoi? Lorsque je sais qu'il y aura une inondation quelque part et que, par exemple, le cas d'espèce que nous évoquons, c'est souvent des zones où c'est des zones inondables. Et à tout point de vue, l'infiltration est très faible. Donc, quelqu'un va vous demander s'il y a encore une zone non inondable au Bénin aujourd'hui. Si, il y a des zones vraiment où, quelle que soit la pluviométrie, vous allez avoir la terre sèche tout de suite après. L'eau s'infiltre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les initiatives locales. Les propriétaires se refusent, c'est de mauvaise foi. On va revenir. On va revenir après tout à l'heure. Il y a même techniquement beaucoup de nuisances. Il ne faut pas qu'on passe outre ces nuisances-là. Et c'est vrai que vous avez posé la question sur la réaction, parce que ça, c'est vraiment, disons, le dernier niveau du problème. Mais si en amont, les problèmes de gestion urbaine étaient réglés de façon correcte, si en amont,
la question des inondations était réglée de façon correcte. Ça, le ministère du cadre de vie va vous dire que tout ceci était fait de façon correcte. On ne va pas s'appuyer seulement sur l'action gouvernementale, c'est ce qu'il dit. Il y a des initiatives locales pour soutenir tout ce que, aussi bien l'État central que l'État, l'administration locale fait pour pouvoir régler des problèmes. Ce n'est pas seulement au Bénin que ça se pose, ces genres de questions. Vous allez ailleurs, les gens s'organisent. Les barrières, c'est ça? Non, pas les barrières. Je parle des solutions. Des solutions que l'on apporte. Non, les barrières, le message, ce n'est pas à souhaiter. C'est d'abord même, de point de vue de l'amarthe urbaine, de l'esthétique urbaine, c'est vilain. Ce n'est pas beau à voir, ça ne correspond à aucune représentation sociale. Et je pense même que le problème est plutôt aussi social. C'est-à-dire ma maison qui ne doit pas être... Voilà, parce que vous parliez tantôt de causes sociologiques. Monsieur Padono avait commencé par dire que le Béninois est caractérisé par le moi. Voilà, maintenant il faut qu'on tombe. Il faut qu'on tombe dans le collectif. Et le collectif... vaut qu'on cède, chacun cède une parcelle de son pouvoir. Et c'est dans le collectif, donc nous trouverons les solutions pour non seulement peut-être pas gérer les problèmes d'inondation et de barrages improvisés, mais d'autres problèmes encore. Vous imaginez, il y a d'autres barrages ou d'autres choses qui empêchent les gens de bouger. Vous êtes surpris de rentrer et puis vous voyez vous ne pouvez plus passer. Monsieur Segbon, nous avons tendu notre micro aux compatriotes qui ont leur petite idée sur la question. C'est à travers cette Vox Pop que nous vous invitons à suivre. Hormis le seuil de votre maison, tout ce qui reste là, c'est pour l'État. Donc en temps normal, vous ne devriez pas, en saison pluvieuse, pour quelque raison que ce soit, bloquer, comment dirais-je, la voie à un piéton, mais un ambulant. Voilà, je crois que ce n'est pas une bonne habitude. C'est généralement la devanture de leur clôture. Mais s'ils le font, peut-être ils ont leur raison. Parce que les gens qui évitent l'eau et qui viennent passer, leur passage creuse encore. Donc l'eau va chercher d'emplacement et venir se positionner là. Donc c'est peut-être pour éviter ça qu'eux, ils le font. Ils le font c'est de manière défensive qu'ils le font. Ils ne le font pas contre forcément les gens. Moi, je vois que c'est l'incivisme, en fait. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi il faut barrer des routes. Parce qu'il y a eu plus et qu'il y a l'eau qui snagne quelque part et qu'on ne peut pas passer. Si les gens ne peuvent pas passer, donc nécessairement ils ont quelque part à passer. Et si on les empêche de passer par là, quelque part là, moi je vois que c'est très mauvais. Et que normalement nos autorités, surtout les autorités locales, devraient mettre les bouchées doubles pour empêcher cet acte. Les voies que nous empruntons, ce ne sont pas des voies qui nous appartiennent. Ce ne sont pas des parcelles que nous avions payées. C'est pour l'État. Et ce qui est pour l'État, c'est pour nous tous. Donc nous ne sommes pas conseillés de les barrer. Si nous les barrons, quel aspect donnons-nous? Donc si chacun pouvait se lever, barrer la voie bien, la voie qui est devant sa maison là, on va passer par où? On n'aura plus de circulation. Le barrage des voies par les briques crée parfois des accidents, mais je trouve des raisons pour d'autres, parce que pour d'autres c'est pour protéger leurs enfants, parce qu'il y a des conducteurs là, ils s'en foutent pas mal de leur conduite. Ça ne rend pas la circulation fluide. Et on est obligé, tu peux tomber dans une flaque d'eau et puis voilà, ils n'ont pas le droit de pouvoir barrer une voie. Mais si ce n'est pas une voie publique et puis la devanture leur appartient, c'est-à-dire c'est dans le domaine qui lui appartient, là, il a pleinement raison. Mais un second constat, c'est que parfois, c'est les rues secondaires. Dans les rues secondaires qu'on constate ça. Et c'est monnaie courante partout. Vous passez, c'est comme ça, vous allez voir. Vous allez voir que son espace, c'est qu'il laisse la maison. Il peut prendre même 3-4 mètres sur la voie de ce côté. Pendant qu'il a déjà construit peut-être une baraque sur la voie, donc il est obligé de mettre encore des barrières pour empêcher les gens de passer. Donc si tu veux passer, tu es obligé de passer dans l'eau. C'est ça. C'est que pour lui, c'est une bonne chose pour lui, quoi. Il est content de voir les gens passer dans l'eau. Vous voyez? Mais s'il y a des sanctions pour ça, je suis sûr que les gens ne vont pas continuer à le faire. Il faut que l'État vraiment mette chacun dans ses droits. Ça amène même des conflits entre les propriétaires de la maison qui ont placé ces barrages-là et les passants.
C'était la Voz Pop. Monsieur Cotonou, on va réagir par rapport à cette Voz Pop. J'ai remarqué un citoyen qui disait le propriétaire, il a déjà clôturé sa maison. Oui. Il a mis une boutique. Oui. Qui donne sur la voie. Oui. C'est vrai que ça, tous les Béninois l'ont vécu, on a rasé les boutiques, on a cassé les boutiques, même dans les rues secondaires, mais force est de constater qu'il existe encore des boutiques, même des gens qui commencent, si l'on recommence par ériger des boutiques. Alors, le propriétaire, il a érigé sa boutique, et devant cette boutique, il prend encore 3 à 4 mètres pour barrer la voie aux citoyens. Quelle perception avez-vous? Non, c'est grave, c'est très grave. Et c'est une belle remarque que vous venez de faire. Vous savez, l'avènement de libération des voies publiques, des grandes artères, a engendré un autre phénomène. C'est-à-dire, les gens ont fui les grandes artères maintenant pour rentrer dans les ruelles, dans les voies secondaires et se permettent maintenant de reproduire ce qu'ils avaient fait sur ces grandes voies-là, dans les vents, de façon à ce que le phénomène est devenu criard aujourd'hui. Or, la solution ou l'idée de libérer les grands acteurs consiste à ce que les gens puissent se repérer dans les marchés secondaires. Et pratiquement beaucoup de quartiers ont des marchés aujourd'hui. Presque terminé. Je ne veux même pas parler de ceux qui sont déjà construits joliment là. Je ne veux même pas en parler. Même dans les quartiers ordinaires, il y a des marchés où les gens peuvent aller s'installer et développer leur business. Têtus que nous sommes, incrédules que nous sommes, voulant toujours développer le moi que nous sommes, fait en sorte que les gens disent ils méprisent même ces marchés-là au détriment d'aller construire simplement des baraques devant leur maison et même c'est loué. C'est des propriétaires qui cherchent même des locataires pour venir construire, ils font des bails et c'est d'autres qui quittent ailleurs même qui viennent construire sur le long de leur bâti. De ce fait, je crois que toutes les dispositions ont été mis en place pour permettre à l'administration locale de taper du poing sur la table pour aller au règlement de ces problèmes. Il y a une question qu'on se pose, et peut-être je vais la poser à M. Segbo. Oui. Est-ce que l'administration locale fait vraiment son travail lorsque vous rentrez dans des rues secondaires? Je vous donne l'exemple, de la voie qui quitte Bodje Carrefour pour Amaroun. Les gens ont construit des boutiques. Oui. Quand il pleut, la voie est inondée. Moi, je me suis permis de faire une marche un soir. Tu vois la vendeuse d'ananas, de fruits, la vendeuse de igname et tout ça, beignets, qui érige son étalage sur l'espace des piétons et qui prend du plaisir justement et croise les bras à regarder les gens passer dans l'eau. Est-ce que l'administration locale fait son travail quand on a des résultats comme ça? L'administration fait son travail. Mais ce que moi j'ai ressenti, c'est que apparemment les mesures disciplinaires de sanction ne sont pas consignées dans des langues accessibles pour leur permettre de comprendre la portée. Quand il s'est agi d'autres réglementations, qu'on les a traduites vraiment en réglementation, en langue nationale, et qu'on en a frappé quelques 2, 3, on a vu une discipline collective s'opérer dans des secteurs. Moi, je voudrais inviter les acteurs qui sont au niveau de la décentralisation, surtout sur des choses qui concernent le collectif, à passer de la vitesse de la langue française. Si vous regardez un peu le taux d'analphabétisme, nous sommes dans les 44. Et là encore, il y a des coefficients. Donc, je pense qu'il faut traduire. Et c'est la vague de... Peut-être l'administration y est allée dans des messages... de haute portée habituelle et ce n'est pas dans la mobilisation pour impacter davantage les populations. Avant, nous avons nos crieurs publics qui passaient des informations. Oui, là, cette fois-ci, il faut montrer la sanction et il faut montrer la nécessité de quitter. Vous allez faire vos activités, mais il faut leur montrer que ce n'est pas possible de le faire dans ces conditions, mais il faut libérer l'espace. Donc, mon point de vue, oui, votre point de vue, c'est qu'il faut redescendre le message vraiment à un niveau très bas, aussi bien les messages liés aux interdictions, aux droits et aux obligations de chaque parti, de chaque acteur, mais également les messages liés à la sanction
et aux amendes liées à toute violation. Vous pensez qu'il faut faire donc de la répression? Non, ce n'est pas. Je n'ose pas utiliser. Quand vous parlez d'amende, c'est une répression. Non, c'est que il y a le processus de pollueur-payeur qui est internalisé dans le code de droit français, le droit de l'environnement béninois. Donc, il y a le pollueur-payeur. Et ça, c'est des éléments aussi qu'il faut internaliser. Monsieur Padonou, vous pensez qu'on peut faire entendre raison, pas forcément aux propriétaires, parce que le propriétaire n'habite pas 23 maisons, 20-30 maisons. Il a peut-être loué, et parfois c'est des locataires qui se comportent comme ça. De quelle manière on peut apporter le message et faire en sorte qu'il y ait un changement de comportement? Je crois que l'administration fait son travail comme M. Sebo l'a dit. Peut-être pas assez, mais tous les jours que je fais, l'administration est en train de faire son travail. Et je crois que quand vous rentrez dans les quartiers aujourd'hui, il y a, le phénomène n'est plus, si ce n'est ce que les grandes voix ont occasionné, où les gens voudraient profiter. Autrement dit, les gens ont pris conscience de la chose et aujourd'hui, tu vas voir des maisons qui réaménagent, surtout lorsqu'elles sont au bord des voies, qui réaménagent le dispositif pour créer des boutiques à l'intérieur de leur maison. Je crois que c'est à saluer et c'est à encourager. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment informer davantage la population partout où on est pour qu'on puisse prendre ces nouvelles consciences-là et l'intégrer dans notre quotidien. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je vous dis que, vous savez, quand on parle de l'administration, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui peut arranger aussi les choses, c'est la dénonciation. Le Béninois n'aime pas la dénonciation. Or, il vit, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, il vit, il est victime, il subit. Mais il ne veut pas dire, au risque qu'on dit que c'est lui qui a dit, le chef quartier a agi, ou bien la mairie est venue, ou bien la police a fait ce truc-là. Mais si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se développer? Comment on peut aller? Est-ce que, excusez-moi, le chef de l'État qui est quelque part là-bas, là, est-ce qu'il peut savoir chez moi, à l'instant qu'il y a une crevasse, il y a un trou, ou bien quelqu'un a construit une baraque qui a créé même l'incidence dont nous parlons, les barrages dont nous parlons là. Est-ce que lui peut savoir? Lui n'a pas à savoir, c'est pourquoi il y a l'administration décentralisée. Oui, c'est comme ça. Même au niveau décentralisé, l'administration locale a aussi des priorités, des urgences et autres. De la même manière que vous l'avez observé en haut, de cette même façon, ça se passe aux aides. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de dénoncer, c'est de porter l'information acquis de droit. C'est aussi, en plus de ça, c'est aussi susciter les bonnes volontés et les initiatives privées dans les quartiers. Moi, je pense que quand nous, on était jeunes, on venait, c'est ce que nous faisons. On a créé des ONG, on a créé des associations par ici, des coopératives par là, et on veut faire quelque chose. Et on se prévalait de ça pour se positionner sur des questions du genre et pour apporter quelque chose en termes de contribution au développement local. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous déplorons tous la chose. Il n'y a plus de solidarité en tant que telle dans les quartiers. Presque tous les quartiers sont aujourd'hui comme des zones résidentielles. Chacun est dans son coin. Chacun s'occupe de ses affaires. Point final. Maintenant, qui va se lever et solliciter l'autre? Ben voilà, nous n'avons pas eu le retour des autorités administratives ou locales. Regroupons-nous pour remblayer ci, pour faire cela. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui, mais il faut... On ne va pas dire que ça n'existe plus. Et on veut copier les gens et de façon... de façon, c'est pas négative. Autrement dit, tu ne peux pas s'installer dans un endroit. Moi, je ne peux pas être propriétaire sans connaître celui qui est immédiat, mon limitrophe, sans le connaître ou refuser de dialoguer avec lui. S'il y a des comportements comme ça aussi, c'est sensibiliser les gens à aller là, parce que on parle du bon voisinage, même en droit ailleurs, dans d'autres dispositions, on parle du bon voisinage. Si la nuit vous tombez et qu'il n'y a personne là, vos enfants sont à l'extérieur, votre femme peut-être a voyagé et vous étiez seul et vous criez,
qui va venir? C'est le commissariat qui va venir ou c'est qui va venir au premier plan? C'est votre voisin immédiat. Donc il faut qu'on revienne sur ces notions-là pour les enseigner et susciter ça encore en nous pour que ce qui est cher à l'Afrique, ce qui est cher à nos ancêtres puisse être connu, développé, soutenu davantage et promu même au-delà des frontières. D'accord. Monsieur Segbo, voilà. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la situation. Le fait est là. Oui. Nous constatons quand même qu'il y a certaines dispositions que les autorités locales prennent. Ou si c'est au niveau ministériel, je ne sais pas, mais à l'approche des saisons pluvieuses, il y a des éboueurs qu'on fait descendre dans les localités pour ébouer, pour que l'inondation puisse un peu cesser. Mais ces barrages, presque à chaque inondation, on constate la chose. Mais pourquoi les autorités administratives ou les autorités locales ne peuvent pas aujourd'hui mener des actions dans ce sens également, descendre dans les rues et dégager tous ces obstacles? Peut-être que c'est votre émission qui va davantage les sensibiliser. Les gens observent des choses, mais ils ne sont pas aussi actifs à agir sur ces genres de phénomènes. Parce que certainement vu que ce n'est plus un problème, alors que ce n'est pas une chose à faire. Ériger des barrages de façon fantaisiste ici et là. Et ce qu'il a dit et ce que vous dites aussi par rapport à l'information est importante. L'information que le phénomène c'est pas un truc à comment dirais-je, à multiplier. Il faut qu'il y ait maintenant une action. Et l'action peut être une action au niveau de la collectivité comme au niveau des associations ou des groupes organisés. Il faut maintenant un mécanisme de financement de ça. Quand nous allons des inondations, puisque c'est ça qui crée le problème. Le déclencheur, le fait déclencheur, c'est qu'il y a de l'eau. Oui. Le fait déclencheur, s'il y a de l'eau, l'autre dit, je ne veux pas avoir de l'eau sur moi, je ne veux pas que les gens... Donc, est-ce que les riverains ont besoin de financement pour creuser des rigoles? Bien non, on va s'organiser. Je parle d'un financement au sens sui generis du thème. Et moi, je pense plutôt que si nous avons, comme il a souhaité tout à l'heure, une information, comme une alerte, une dénonciation, qui a sa remontée, et qui a une cellule ou bien un dispositif d'action qui réagit au niveau administratif centralisé et qui a une régie locale qui finance ces genres d'initiatives, et la régie se mettra en action pour corriger les imperfections. Mais pendant ce temps, moi, je souhaiterais quand même voir les collaborateurs des mairies et autres descendre dans les rues pour, je ne sais pas, retirer ces blocages-là, parce qu'on les voit quand même descendre pour récupérer les patentes et autres là. Pas seulement pour ça. Lorsque vous mettez du béton et qu'ils voient que vous voulez mettre la dalle, vous avez tout de suite la visite des gens. Mais ça veut dire qu'il y a une veille au niveau Pourquoi cette veille ne peut pas s'étendre à la mise en place des obstacles, des barrages illégaux? C'est pas une mauvaise conscience professionnelle, moi j'appelle ça. La veille, pourquoi? Parce que là, il y a une source, une rente. Mais de l'autre côté, c'est un investissement. En venant dégager les barrières illégales mises en place par les propriétaires. C'est un investissement, ils n'ont rien à prendre, c'est plutôt eux qui vont injecter. Oui, mais ils sont là d'abord. Ils sont là d'abord. Ils descendent pour prendre les patentes, ils injectent quoi? Ils mettent de l'essence dans le véhicule. Mais pourquoi ne pas faire ça? Non, moi je pense que chacun doit jouer sa partition. Quand on parle de l'État... Nous savons que le changement de comportement, ça prend du temps. Oui, mais aussi... Il a parlé de faits sociologiques. Depuis des années, on a vécu la chose. Ça s'améliore. Mais je dis, lorsqu'on parle État, c'est qui l'État? C'est vous et nous qui sommes État. Et je dis, chacun... dans son milieu, doit jouer sa partition. Non, monsieur Padonou, nous parlons de la mairie qui est prompte à venir chercher des patentes, mais qui n'a pas une équipe pour venir dégager les barrières érigées par des propriétaires. Ne mélangeons pas serviette et torchon. En son temps, oui, on ne va pas mélanger pour la simple raison que... Monsieur Padonou, attendez. Permettez-lui de finir. Dans la rue, oui, bien sûr. Que ce soit propriétaire, que ce soit locataire, il pleut abondamment, comme ce matin d'ailleurs, et la rue est inondée. Le CUDAM, il met des barrières devant son portail, à 2 mètres après sa clôture. Le riverain ne peut pas passer. La mairie qui est prompte à venir chercher des patentes chez les vendeurs dans la rue, ne peut-elle pas mettre une équipe pour enlever? Qu'est-ce que ça vous coûte? Simplement, au lieu d'incriminer la mairie, de vous rapprocher de votre délégué ou bien votre chef village ou chef quartier pour dire, il y a une situation, déjà à ce niveau-là, lui déjà peut vous apporter
apporter la solution, sans attendre que ça soit la mairie qui descend, ou le préfet, ou le ministre, ou encore moins le chef de l'État. C'est comme ça que les choses sont structurées aujourd'hui. On n'est plus dans l'ancien temps où on reste là à doiter, à incriminer. Chaque citoyen a son rôle à jouer. Vous, nous jouons déjà. Oui, en tant que journaliste, on vous tire chapeau. Puisque même en venant ici ce matin, il dit mais si les gens sont préoccupés de cette façon-là, donc on doit les féliciter parce qu'il y a d'autres actualités sur lesquelles d'autres champs sur lesquels vous pouvez aller. Mais vous avez choisi ça, ça veut dire que vous connaissez votre pays et vous connaissez aussi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc chacun à son niveau doit jouer sa partition pour que ça se passe très bien. Et là, je m'en vais vous dire, on n'est plus dans le phénomène, on n'est plus au phénomène d'hier où les autorités doivent se mettre en botte et en casquette et autres pour faire le mature. Ça, c'est du mature. Aujourd'hui, le développement a été amorcé au plus haut niveau et décentralisé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous demande à la base d'exprimer aujourd'hui à travers nos conseils locaux la préoccupation de nos quartiers. Et les habitants de chaque quartier, et à travers les conseillers, avec l'appui de la mairie, s'asseyent aujourd'hui pour identifier ces goulot de transport, ces problèmes-là qui jonchent, qui font d'actualité. À la suite, le gouvernement décide d'apporter maintenant les solutions à chaque problème. Monsieur Padono, si vous devez conclure en 30 secondes. Oui. Si on est déjà à la fin. Oui, on est à la fin. Malheureusement. Non, c'est vraiment passionnant. Je suis très content. Et pour dire que aujourd'hui, les choses vont autrement. Et s'appuie sur ce que chacun peut apporter pour améliorer la nation, les conditions de vie de chacun de nous. Et peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu te trouves. Et je crois que, ceci étant, positivement, lorsqu'on est serein et qu'on veut être objectif, je crois que ce problème-là, parce que je le dis, si c'est dénoncé, les 30 secondes, oui, il y a dépassé, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a la solution à tous ces problèmes-là qui se posent aujourd'hui. Je constate tout simplement que M. Padono est un citoyen de type nouveau, ce que nous souhaitons. Merci. Monsieur Selbo, qu'en est-il de vous? Non, je voudrais qu'il mette un peu de prudence dans ces choses parce que peut-être qu'il vit dans une zone résidentielle. Non. Mais je propose. Je suis proche de toi. Oui. Je suis à Godemé. D'accord. À Glare-Lazoto, là-bas. Alors, on continue, je propose, parce que c'est un sujet vraiment intéressant qui embrasse plusieurs champs. Mais ce qui me vient à l'esprit comme proposition, c'est qu'une question de financement. Parce que quoi qu'on dise, il faut qu'on finance la réparation, la nuisance qui est posée. Moi, je pense qu'il est possible de créer une régie au niveau des collectivités qui soit financée par des privés ou des propriétés ou même par l'État central et qui soit en action rapide pour régler ces genres de problèmes. La denrée la plus importante. Demandez aux citoyens de serrer encore plus la CJ. La denrée la plus importante ici, mesdames et messieurs, c'est le temps. Merci à chacun et à tous. Si vous faites partie de ces citoyens qui érigent des barrages devant leur maison, devant des passages, cela est déconseillé. Si la police vous prend, ça va. Je pense que vous allez passer un sale quart d'heure. Pour que cela n'arrive pas, nous vous proposons de dégager les barrières et de laisser passer les populations de façon paisible. De toutes les façons, les autorités qui nous suivent sur cette émission réfléchissent certainement déjà à toutes les propositions qui ont été faites et réfléchissent certainement à améliorer davantage nos cadres de vie. Mais en tant que citoyens, n'empêchons pas les autres de jouir de leur droit d'être des citoyens béninois ou résidents au Bénin. On marque une pause et on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands... L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.
Et oui, c'est la facilité de nous suivre qui est tout simplement le leitmotiv de la mise en place de cette application. Et j'espère que vous l'essayez déjà, elle est vraiment fluide. Mesdames, Messieurs, ce qui va suivre, ça va être Us et Coutumes. Et nous sommes chez nos parents à Iso ce matin. Le python est un animal sacré. C'est, disons, l'animal le plus craint dans notre milieu là-bas. Tous ceux qui sont liés à VA sont des gens qui vénèrent le python. Lorsqu'il vous vient vous rendre visite à la maison, parce qu'il y a beaucoup de pythons qui arrivent dans les maisons, que l'on retrouve dans les cases, que l'on retrouve même sur le lit, sur les nattes, autour des jarres. Et donc les pythons sont là et les pythons se sentent en milieu conquis. Ils savent qu'ils sont chez eux. Et lorsque vous recevez régulièrement la visite de pythons chez vous, c'est un indice qu'il faut aller consulter pour savoir quel est le message que le python apporte. Parce que si le python est là, vous pouvez décider de cohabiter avec. Ça ne gêne personne, ça ne fait du mal à personne. Lorsque vous avez un python qui naturellement vient lui-même vous rendre visite, c'est que vous êtes protégé contre toutes les forces du mal et les forces occultes dès que le python est là. Et tant qu'il est là, c'est déjà une source de prospérité. Ce n'est pas riche pour avoir de l'argent comme ça, mais vous êtes en paix, vous êtes en bonne santé. Celui qui est de chez nous, par exemple, ne peut pas faire du mal à un python. Le python, c'est la prospérité, c'est la protection. Vous ne pouvez pas détruire ou faire du mal à une entité qui apporte protection et prospérité. Et si jamais il lui arrive, quelqu'un par exemple par mégarde a brûlé un champ et que le python est emporté dans cet incendie-là, vous voyez, et que lui vient trouver ça, c'est un malheur pour lui, parce qu'il ne peut pas assister, que ses yeux voient ce qui est arrivé à cet animal sacré-là. C'est que automatiquement les échecs commencent par se multiplier pour vous. Vous pouvez constater que tout ce qui marchait pour vous, ça ne marchera plus. Vous allez évoluer de déboire en échec. Il y a les responsables de culte d'Angbé qui existent. Les Dangbénos existent. Donc on se réfère à ceux-là et avec la consultation de Fa, il y a ce qu'il faut faire pour conjurer ce sort-là, pour que ça ne se répète plus, pour que ce malheur qui est arrivé ne vous prenne. Ce matin, dans le prénom africain, mesdames, messieurs, nous allons rendre visite à nos parents de Wémé, voilà, les Wéménous, qui vont nous parler donc du prénom africain Fadonougo. Fadonougo. Le Fa avait dit que oui, le Fa avait prédit, oui, que c'est seulement 12 ans après notre mariage que nous pourrons avoir d'enfants. Et que vraiment, on s'est peiné, on a tout fait, on n'a pas eu d'enfants avant la 12e année. Donc Fa et Donbo, le Fa a dit vrai. Fa Oromila. Oba Ogbomilegun. Mais quand nous sommes coulés, nous avons vidéo en principe, celui qui porte ce prénom doit reconnaître les mérites du Fa. Celui-là va aimer le Fa. Il ne pourra pas détester le Fa. Un enfant qui porte Fadonougo, normalement, doit aimer la tradition, la culture. Oui.
Nom de famille, qu'est-ce que vous appelez le nom de famille? C'est un nom qu'on a donné à un grand-parent. Mais que ses descendants ont voulu maintenir, c'est tout. Ils ont voulu maintenir ça, c'est tout. Une femme peut porter aussi Fa Donoubo. Le Fa, c'est Fa. Si le Fa a dit vrai, le Fa a prédit que vous aurez d'enfants dans 12 ans et que l'enfant vient en sexe féminin, avec le sexe féminin, mais on va pas dire... il n'y a pas le prénom Fadonbo n'est pas masculin ni féminin, c'est ce que je voulais dire. Mesdames, Messieurs, la philosophie, la réflexion ou bien même la rigolade, voilà un peu ce à quoi nous soumet la capture matinale et cela ne va certainement pas manquer ce matin. Qu'allons-nous découvrir avec la réalisation? Nous allons y aller. Et voilà un dialogue entre notre personnage Loki. Le déchaîné du jeudi. Voilà, le déchaîné du jeudi. Voilà, ça va être l'instant et caricature. Sa locatrice, hein, ou sa locataire, voilà. Ah oui, hein? Ah oui. Et Loki qui dit... qui enclenche... Je ne vous gênez pas. Malgré vos 4 yeux. Merci de vous moquer de moi. Loki dit, voisine, j'attends que tu finisses ta cuisine pour saisir la sauce. Vous devez aller jusqu'au bout. Pour saisir la sauce. Et la dame s'étonne. Mais pourquoi donc? Il dit, tu me dois 3 mois. Il dit, tu me dois 3 mois. C'est toi qui trouve de l'huile. Les sous pour mettre de l'huile. De agoli dans la sauce. Huile d'agoli, c'est huile d'arachide pure, hein, de bonne qualité. Ça coûte très cher. Donc la voisine, elle dit, mais jamais tu ne toucheras pas à ma sauce. Attends, à la fin du mois, je vais te payer. Et Loki de rétorquer. Trop tard. On m'a déduit la sauce de mes loyers. En fait, Loki a un autre problème en réalité. Regarde même sa position. Son problème, ce n'est pas le loyer. Loki a fait. Loki veut manger. Malgré son gros ventre là, il a besoin de manger. La dame carrément. Ouais, comment il regarde la chose. Il la casserole. Cette casserole qui dégage des effluves, j'imagine. Franchement, quoi. Qui montre l'appétit. Avec l'odeur. Et comment? L'odeur de l'huile. Aïe, aïe, aïe. Agolimi. Agolimi, là, ça dit une senteur. Il y a des arômes particuliers. Franchement. C'est pour ça coûte ce que ça coûte. Bon, de toutes les façons. Et les connaisseurs connaissent, hein, certaines personnes n'utilisent que ça. Parce que, bon, pour d'autres, l'huile qu'on a sur le marché. Loki est un connaisseur. Effectivement. Pas un passé, dans un passé récent, il doit avoir consommé cette huile-là. Maintenant, avec la cherté de la vie, Loki n'a plus les moyens. Franchement. Ah ben, c'est pas... Après Zomi. Ah ouais. La dernière fois, je plaignais de Zomi. Vous vous rappelez très bien parce que sa femme aurait fait du abobo. Sans du Zomi. Du haricot sans Zomi et il se plaignait. Cette fois, on dirait qu'il recense les différents types d'huile. Les huiles de bonne qualité. Donc, c'est vrai, hein, c'est pas parce que la dame n'a pas payé ses loyers qu'elle ne va pas manger. Non, c'est deux réalités différentes. S'il venait même avec juste... Un plat, un bol, pour demander, il veut saisir la sauce. C'est qu'il se garantit toute la semaine, peut-être 3 jours d'affilée. Je suis convaincu que la dame ne va pas se laisser faire. Aïe, elle, de toute façon, elle a pris le temps de faire sa sauce, son repas. Elle va laisser à Loki parce que quoi? Et Loki qui dit, bon, on va déduire la sauce. La dame doit même qu'il attende. La fin du mois, il dit c'est trop tard. Loki a un autre problème. Il sait que lui, il est cher sur le marché. Donc, la dame a réussi à en trouver de bonne qualité en plus. Donc, il va manger. Voilà ce que comment on appelle la cherté de la vie cause. Dans des foyers, dans des ménages. C'est une réalité aujourd'hui. À manger, je ne dirais pas un locataire qui n'est pas en règle vis-à-vis de son propriétaire. N'a pas le droit de manger, de faire des repas appétissants. En 7 ans de cherté de la vie. Surtout pas une sauce qui dégage des effluves qui vont au-delà, donc, des limites de sa cuisine. Il va s'expliquer.
Le qui a un problème. Merci à Alessandro Kosoko. Je crois que c'est lui le dessinateur, à moins que je me trompe. Merci quand même à toute l'équipe du Déchaîné des jeudis. C'est notre façon de rendre hommage à nos confrères, les caricaturistes. Voilà, ils font un travail énorme. Ils font un travail énorme. Sur ce plateau, on va leur rendre hommage. Tout à fait. En présentant à nos téléspectateurs qui n'ont pas l'occasion. Je pense déjà à Tonakpa. Tonakpa, voilà, un des grands dessinateurs de presse. Tout à fait. L'enfant Claudio. L'enfant Claudio, c'est voilà. je pensais. Voilà. On a aussi Maki Jos. Ah ben oui. Voilà, ils sont nombreux. Je pense que de temps en temps, on va leur faire ce clin d'œil-là. Allez, mesdames, messieurs, nous avons promis vous faire une idée, sinon vous donner une idée de business ce matin. Madame Danonde va se faire le plaisir et ça va être juste après ceci. C'est un fruit qui est recommandé par tous les médecins, tous les nutritionnistes. Vous pouvez manger à temps et à contre-temps, cela ne vous fera pas du mal. Il s'agit donc de l'avocat. Et si vous avez envie de faire son business, qu'est-ce que vous devez savoir? Madame Danonde, nous sommes tout oui. Merci Alain Sochoum. Alors, mesdames et messieurs, nous vous parlons aujourd'hui de la production d'avocats. Eh bien voilà, on nous dit souvent que celui qui en produit n'a jamais l'occasion d'en consommer. C'est ce qu'on entend souvent dit. Alors, il faut vous préciser que d'après une étude au Bénin, la production nationale d'avocats tournerait autour de 120 000 à 150 000 tonnes chaque année. Et dans notre pays, nous avons 2 saisons pour produire de l'avocat. La première va, pour avoir de l'avocat, voilà, la première va de février à mai. Donc, nous sommes dans la période, ça finit d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un peu cher. Et la seconde va de juillet à septembre. Et puis, l'avocat se vend généralement en sac d'environ 100 kilos ou par quarantaine. Donc, pour un sac de 100 kilos, vous pouvez l'avoir entre 10 000 et 60 000. Et pour la quarantaine, vous pouvez trouver ça entre 3 500 et 12 000 francs. La quarantaine, selon les périodes, bien sûr, et le calibre. Ah oui, surtout ça, hein, parce qu'il y a de gros avocats, oui. Il y en a qui sont petits, il y a le beurré, voilà, il y a les espèces aussi, le beurré, le non beurré, il y a, on appelle ça le greffé, il y a un certain nombre quand même. Moi j'adore quand c'est beurré. N'est-ce pas? Qui n'adore pas ça? Qui très n'aime pas quand c'est super. beurré? Alors, les grandes pôles de consommation sont les grandes villes, notamment Porto Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Boycon et consorts. Donc, si vous avez votre champ d'avocats, pour mieux, pour les débouchés, rendez-vous beaucoup plus à Cotonou, à Porto Novo, les grandes villes surtout parce qu'il faut reconnaître que dans les zones reculées, on en trouve souvent des avocatiers. On en trouve souvent pas localité. Les grandes villes constituent les zones de grande consommation. De grande consommation. Absolument. Et alors, puis, vous avez également la possibilité de l'exporter. Ah ouais? Oui. L'exportation de l'avocat du Bénin se fait de plus en plus, dans notre pays. Donc, vous avez cette possibilité-là, mais tout dépend également du calibre et de la variété, parce qu'à l'international, il faut que ça réponde aux normes internationales. À des normes bien spécifiques. Il y a également ça. Alors, pour la récolte, je commençais par le dire. On nous dit tantôt que, bon, celui qui produit... Voilà. Mais il faut quand même préciser... Il n'a pas le temps, hein? C'est surtout ça. Moi, bon, ça m'a étonné. J'ai cherché à comprendre pourquoi celui qui produit l'avocat souvent n'en consomme pas. En tout cas, moi, mon grand-père en faisait et moi, quand on allait en vacances, je passais le temps à cueillir. Il faut dire que la récolte s'obtient 3 à 4 ans après la plantation par les arbres greffés. Voilà. Et quand ce n'est pas greffé, vous avez entre 4 et 10 ans pour avoir la récolte. Donc, si vous produisez aujourd'hui ou cette année, vous plantez votre avocatier, ce n'est pas l'année prochaine que vous allez faire la récolte. Il faut attendre 4 ans. 4 ans au moins. Quand Mais là, quand ça commence à produire, c'est pour longtemps. Oui, c'est pour longtemps. Quand ça commence à produire, vous pouvez avoir annuellement 10 tonnes. 10 tonnes d'avocats
à l'hectare. Oui, 10 tonnes d'avocats à l'hectare. Et aujourd'hui, les perspectives pour le développement de cette filière sont tellement prometteuses que les producteurs aujourd'hui sont dans la dynamique d'inviter l'État à en faire toute une filière. Donc, vous ne perdez rien à faire à faire de la production de l'avocat. Je pense, Madame Danone, que c'est vous qui avez raison. Des terres, il y en a à foison au Bénin, des terres cultivables, il y en a tellement. Pourquoi ne pas essayer de faire de la production de l'avocat? Les débouchés existent et de plus en plus... Et les techniques de production également. Il nous parle de la plantation par trouaison et tout ça. Donc, tout ça dépend. Si vous n'êtes pas du domaine, vous n'êtes pas ingénieur agronome, mieux vaut vous faire accompagner d'un spécialiste du domaine pour une bonne rentabilité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des structures de jeunes qui s'organisent. Je ne vais pas en appeler des noms ici, mais il en existe aujourd'hui. Beaucoup de jeunes prennent conscience qu'il faut aller à l'agriculture. Vous avez les terres, vous avez un peu de finances. Vous n'avez pas le temps matériel, vous n'avez pas le temps matériel de vous en occuper. Appelez-les, mettez les ressources à leur disposition. Et ils font la gestion pour vous. Ils font la gestion, et de façon honnête. Et jusqu'au débouché. Oui, jusqu'au débouché de la plantation, de la production à la vente. Ils sont sur toute la ligne et vous, donc, vous êtes là pour récupérer vos sous tranquillement et chacun senti à bon compte. À bon compte. Madame Danone, merci beaucoup. Nous sommes dans la saison des pluies. Qu'est-ce qu'il faut planter? Qu'est-ce qu'il faut ne pas planter? Je pense que l'avocatier sera donc de mise. Et je suis sûr que Ange Niquès Dorego, le réalisateur du jour, il aime tellement ces images-là qu'il nous en donne à foison. C'est sûr qu'il a un projet de plantation, de production d'avocats. Ou un projet d'invitation des... Oui, des leads, de l'équipe, autour d'un bon plat d'avocat. Quand même bien fait avec, je ne sais pas, quand il y a des œufs bouillis à côté ou si c'est les boîtes de sardines que vous voulez. C'est un monsieur bien, donc ne vous en faites pas, il va faire le programme. Allez, chers amis téléspectateurs, nous abordons l'avant-dernière marche pour descendre de ce plateau et il est de retour pour le deuxième plateau. Lui, c'est notre confrère atypique. À Voto, le journaliste. Rebonjour. Oui, bonjour. Alors, on va démarrer. Une nouvelle édition du journal. Une nouvelle édition du journal. Oui. On est tout oui. OK, on vous écoute. Oui, allez-y. La collectivité asikpo de Huigbir, la collectivité belle-mère amana bon vito si on est dans souton criard de anano bête mère madame Badano mianda erron de Noé Avité de Rio Bidouer madame Badano mianda macaroni de Noé Avité de Rio Bidouer monsieur Tempombo de assito si famille quoi de problème de Wallet Rio Bison on la profonde douleur de vous annoncer le décès de l'être cher regretteur belle-mère Jero Coli bon il nous vidéo va venir le programme des obsèques selon vous transmettre à une date intégralement à cause du coronavirus. Non, moi le journal ne présente que la écologie. En tout cas, c'est un journal qui condense les faits de société. Déjà, on retrouve le monsieur, on retrouve la dame, on retrouve la belle-mère. Allez, tout le monde a réussi pour se compte. Merci beaucoup. C'est vrai qu'au premier plateau, vous avez promis imiter le président Yahi. Ah oui. Est-ce que c'est possible? Président Yahi, oui. On peut y aller. Allez-y, on verra. Mes chers compatriotes, je vous remercie. Je vous aime. Les femmes, vous êtes tous belles. Vous êtes tous jolies. Madame Danone, vous êtes belle, vous êtes jolie. Cette expression, les femmes l'ont entendue. Ma chère. Oui, ça leur faisait du bien. La femme aime ça. N'est-ce pas? Ah, mais oui. On se rappelle à l'époque avec les tablas, c'était comme ça. Et puis bon. Aujourd'hui, ça leur manque un peu. Le président Yahi aussi aimait ça. À vous tous, merci. Merci de nous avoir replongé dans une époque pas trop loin déjà. Allez. Mais je le sens plus parfait dans l'imitation des artistes. Oui, bon, pour Boni Yahi, je me dis qu'il reste encore quelque chose. Moi, je ne suis pas encore trop. N'est-ce pas? Tout talent aussi. Dans ce cas, on va. Je vous mets au défi. On va les laisser faire la musique. On va les laisser imiter nos artistes. Ouais. Et on va. Il y a un artiste du plateau du Zoo, disons, d'Abomey, de Mougnon, qui fait l'unanimité avec son art, Soma Diekbesso. Est-ce qu'il est possible pour vous d'imiter Soma Diekbesso? Oui. Allez-y, on va voir.
Emalo chavi boy l'on joué, mais je n'ai qu'à dire bon nous et down. Nous n'entendons emalo chavi boy l'on joué, j'ai vermi. Nous en a des soirs, donc pas vous la follow copier ton robot. Adaka sago ne tawa voje ewede. Nous n'entendons emalo chavi boy l'on joué, mais je n'ai qu'à dire toi t'es répondant dit. Toi, puis arena, toi, j'ai répondu, dit, adore nous, couvert à voir quoi les rangs. Toi, j'ai répondu, dit. Il paraît même que le pays n'a plus de réseau. Parce que pour tomber sur le podium, il faut avoir le réseau. Alors, vous êtes vraiment formidable. Alors, on va trouver un autre artiste de la musique traditionnelle qui reste et demeure parmi tous les artistes, le philosophe, Gbema Omedi. Est-ce que vous pouvez faire du Gbema Omedi? Gbema, le papa là. Le papa. Oui. Gbema Omedi de Kové. Et attends-nous combien oh eh adevora attends-nous combien baba la que ma ka igun nous de que la chale peto j'attends-nous on go peto on go si que tu a et le gawe me attend combien la dit après nous doma faire au son camero baba la que o se gara wo sun le nkan pe egbere mi ji adike do me tore lo gbere mi ji e ma de mi ji na no le gbere egbere mi ji adike do me tore lo gbere mi ji e ma de mi ji na no le gbere ma u ji re gbere ìgbẹ́ta sí jẹ́ pẹ̀lú ẹgbà oṣù tó ẹ̀bánú mi sí lánàá rẹ̀. Allez, à vous tous, franchement, on vous dit merci. Ça va être l'avant-dernière prestation, le dernier biscuit, pourquoi pas avant de prendre la route. Dites-nous, c'est vrai qu'il y a un baobab en matière de musique ici au Bénin, on l'appelle Sabor Andanialou. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'imiter Sabor Andanialou? Sabor Andanialou. Je vais essayer pour voir. Essayons, on va voir. Amonunde hundu, huae, vodun elo mio, vodun lo galadi, iratine vangandi, irubole vangandi, awesi, vodun elo mio, vodun galadi, ma lorunde, mansa lorunde lo, irakwe, nuasa lorunde. Akọ̀bíyẹ mi lẹ́yìn mẹ́rẹ́ ní máa nọ yàgbà mi omi ṣe à lọ́dún kan bíyẹ mi lẹ́yìn pọ̀ mẹ́rẹ́ ní máa yàgbà mi jẹjọ lọ́wọ́dún èrò mi lẹ̀ àbòdún lọ́gàdì. Mi owó tó mẹ́ bòyí mọ̀ ń jẹ́ lóko sí kọ́ ń sí ètòtò wẹ́wà yìí mọ̀ ń jẹ́ lóko sí kọ́ mi owó tó mẹ́ bòyí mọ̀ ń jẹ́ lóko sí kọ́ ń sí ètòtò. Wesa imamu awi amalu fodure kome awi amalu fodure kome. Merci beaucoup, merci. C'est le rugby qui sera content, hein? Allez, un téléspectateur il avait dit, mais comment vous arrivez à imiter les artistes? C'est vrai que vous-même, vous ne vous trouvez pas d'explication. Oui. Mais dans toutes les imitations, il y avait que Semidien fait l'unanimité. Comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous proposer autre chose de Semidien? Semidien, oui. Allez-y, on va voir. Aïe non yé, t'as bien et toi et ton loup à eau. Aïe non vi un ton loup, chéri tiens et toi et dié. Y'a un allé nous bourrons nous kédia, et l'on nous bourrons nous kéa. Avec bien allé nous bourrons nous kédia, et un boulot et un marron nous couau. Bon nous pouvons caler nous pont, ou bien d'aminer, ou quoi que ton aîné. Bourreau et le gentil, à ce côté beaucoup et le gens au cadillon fi. Chez mi j'ai y voir, et à vous mi connaît nous mi gouvine nous magouo, mi cabolo divo, ouais do ba o ba ma boya to iwi mi ka bu e wa nu pe to e no do gbe me ma do gbe me lo ala me je kun o e blo nu nu yo fo be lo me si e wa nu fo nu be lo mi ku de u e blo na na ko le ba yo nu be lo ku na o. Allez, merci d'avoir accepté notre invitation à vous tous les journalistes. C'est vrai que on l'avait dit la dernière fois, vous prévoyez le 25 juin le lancement de votre propre album. Oui. Wow. Et vous chantez? Oui. Proposez-nous un de vos propres titres.
Papa, maman, mijo tagbado. Papa, maman, mijo wetbedo. Il est un vilain dans mon FIFA, vilain dans mon FIFA. Il est un vilain dans mon FIFA, vilain dans mon FIFA. Walone timbo minosa, asupo da sipo. Walone la timbo minosa, do wendo mito le me. Papa we, barasito eropo. Kekele ni pewe bo asea. Nyonwe di akawe kaka, nyonwe e no teneme no fine, bo wena no tuni. Mi kekele boto duye, ele we no mito. Asiva no khotwesa, we no toera. Papa, maman, mijo takba. Ah ouais, non, ça c'est un peu talent. Nous vous souhaitons une belle carrière. Merci déjà après le lancement de cet album, revenez nous voir. Nous sommes là pour vous accompagner. Et on va finir en beauté avec un autre journal. Oui. On va faire un autre journal. Oui, pour ceux qui prennent trop de bouteilles. Ah bon? Trop de bouteilles là. On vous écoute. Le plateau vous appartient. La correctivité me fio akimiwa de Ganho Anasokwe nous. La correctivité raconte union théâtre de Anoblo Medjomedigro. Monsieur Ewan Pedinouyo Anouli Mensou, sa femme et ses enfants. Madame Goïto Soukoni Chido Akunoye Miuro, nous sommes des cousins et ses enfants. On l'a profonde douleur de vous annoncer le décès de le très cher regretté 1m50. Entrée principale. Le programme des obsèques selon vous transmet à une date. Allez, merci beaucoup à vous tous. Vous restez sur le plateau. Mesdames et messieurs, nous allons retrouver deux acheteurs, on dit l'artiste du jour, pour clôturer en beauté cette belle émission. Bye.
audience que nous prendrons congé de vous. Merci d'avoir été là depuis 6 heures. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous, Madame Danon. Eh oui, le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, on va se dire ciao, ciao. À la prochaine. Mesdames, Messieurs, bonne journée à vous et toujours dans la gloire de l'Éternel.